a des cambrioleurs, on le sait, ça arrive tous les jours, qui envoient des boulettes d'appât. Est-ce Elle qu'elle... a écouté plus des gens qui, pour moi, je pense de TikTok, des dresseurs d'images qui font du séquentiel. On va avoir de gros problèmes, oui. Bonsoir la famille, donc ce soir on va parler de coercition. Alors la coercition, c'est le fait de contraindre un animal, en l'occurrence un chien, à obéir à des commandes à l'aide d'objets. Donc principalement des colliers, le collier étrangleur, le collier à pic, autrement appelé torquatus, ou le collier électrique. Donc un peu d'histoire. Donc les colliers étrangleurs et à pic existent depuis des milliers d'années, hein. Les Romains les utilisaient. Le collier électrique est lui bien évidemment beaucoup plus récent, n'en déplaise à Maître Gims. Donc il a été inventé entre 1950 et 1960 par un chasseur, Del Lee, et un ingénieur, Frank Hoover. À cette époque, ce collier était considéré comme un progrès comparé aux méthodes anciennes. Ces colliers sont très controversés, donc on voit beaucoup de vidéos sur internet de propriétaires de chiens qui se mettent les colliers sur eux-mêmes pour tester et comprendre ce que leurs chiens peuvent ressentir. En 2023, en France, l'Assemblée nationale a adopté un texte de loi pour interdire l'usage, la vente et l'achat de ces colliers. Donc ce texte est resté très longtemps en attente au Sénat et depuis le 2 juillet 2025, un arrêté est passé en vigueur. Alors c'est là que ça devient intéressant et que personne ne comprend rien. Donc au lieu d'interdire à tout le monde comme c'était prévu à la base, cet arrêté interdit seulement aux professionnels du chien d'utiliser ces colliers, donc ceux qui sont censés savoir s'en servir et apprendre aux autres à s'en servir. Les particuliers, eux, pourront continuer à acheter et à s'en servir. Donc c'est quand même étrange, parce que cette loi, elle vient d'où ? Elle vient des excès, elle vient des utilisations abusives de ces colliers par des gens qui n'y connaissaient rien. Avant d'en arriver à l'interview, j'aimerais préciser quelque chose. Donc personnellement, je ne suis pas utilisateur de colliers électriques et je n'en ai jamais utilisé. Mais vous commencez à me connaître, j'aime être dans la nuance. Donc ces colliers ont eu et ont encore aujourd'hui beaucoup de succès, donc c'est intéressant de comprendre pourquoi, et sans rentrer dans les cas dramatiques qui, bien sûr, font plus de vues, ça c'est sûr, mais qui pour moi sont de la maltraitance pure et simple, et collier ou pas collier, et qui sont condamnables par la loi, je pense qu'on peut parler, débattre de ce sujet avec des personnes raisonnées et qui savent de quoi elles parlent. Moi j'aime écouter les deux côtés, surtout celui qu'on entend le moins. Donc voilà, donc ce soir je vais recevoir pour une deuxième fois Samuel Leclerc qui va nous expliquer son point de vue. Donc l'interview de Samuel Leclerc, c'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Bon bah salut Samuel. Salut Mathieu, tu vas Comment bien? vas-tu? Ça va, merci, et toi? Eh ben, très bien, tu vois, de ce beau temps-là, tout est Ouais, beau. bah ouais, je vois que t'as T'es pris prêt le à de soleil. couleur. Exactement. Merci, grillé. Je reviens de Mauritanie, là. Ah ouais, Je reviens de alors. Mauritanie, donc le soleil, tu vois, j'aurais pas dû m'endormir sur la plage. Ouais, ouais, ouais. Et alors, en Mauritanie, t'étais là-bas pour le travail, donc c'est ça? Ouais, c'est ça, on a emmené des chiens 12 chiens explosifs et drogue. Waouh, ok. Donc voilà. Très sympa, très bel accueil, des gens super sympas. Un road trip africain mémorable, mémorable. Waouh, ok. Donc Voilà. justement, bah, je vais rappeler pour les gens qui nous regardent ce que tu fais. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous pouvez aller regarder. Donc en fait, Samuel, il est directeur et fondateur de la société Caniformation, donc qui forme des chiens, qui dresse des chiens pour diverses fonctions, l'armée, la police, les particuliers. Et puis aussi, tu es pratiquant de ring à très très haut niveau, bien évidemment. Et donc voilà. C'est ça. Et donc là en Mauritanie, donc c'est ça, tu voyages un peu partout dans le monde pour apporter tes connaissances, pour participer à des stages de formation, c'est ça, avec les polices de les polices de divers pays. Le divers country, Ouais, exactement. ouais. Voilà, c'était la gendarmerie, les chiens de recherche. Donc là, on était sur les chiens de recherche, quoi. Chien de recherche là-bas. Ok, d'accord. Mhm. Donc la dernière fois, si vous avez loupé la vidéo, allez la voir, la vidéo sur le mordant, c'était très intéressant parce que là, vraiment, Samuel, il a vraiment détaillé ce qui fait son travail, quoi. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on va pas parler de ça. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, un sujet qui fâche un peu, c'est ça? C'est un sujet qu'on a mis du temps entre nous Voilà, c'est ça, exactement. avant d'y venir, hein. Alors déjà, de manière générale,
faut expliquer un peu l'ambiance. Je pense que tout le monde a vu un peu qu'il y a une sorte de ce que les gens commencent à appeler le wokisme, quoi. Parce que le wokisme existe déjà dans divers sujets, mais là, c'est en train d'atteindre vraiment le monde du chien, où de plus en plus de choses sont interdites, de plus en plus de choses sont mal vues, on remet en question, on remet tout en question quasiment. Et donc, bien évidemment, l'éducation du chien est remise en question. Mais c'est un sujet un peu délicat, hein, qui divise un petit peu, mais c'est vrai que moi, ça concerne que mon avis et mon approche, parce que c'est des outils qui restent, toi qui aimes bien l'historique des chiens et tout ça, l'historique de ces outils reste important à comprendre. Elles sont pas nées du fruit du hasard, elles datent de longtemps. Je crois que les colliers électriques, c'est des années 70 aux États-Unis. Les colliers à pic, c'est date de l'époque romaine, hein, on en voit sur les matins de Naples et compagnie. Les chaînes étrangleurs sont utilisées par l'armée, par euh, un tas de corps de métier. Et en fait, la mouvance actuelle, comme tu dis, le wokisme, Ouais. a amené à cerner plutôt l'outil que l'utilisation. Alors, il faut savoir que c'est le prolongement de la main de l'homme, la main du dresseur, la main de l'entraîneur. Si elle est faite de façon nauséabonde, de façon malsaine, évidemment, ces outils-là peuvent être pris d'une manière que je comprends tout à fait, hein. Moi, par exemple, j'ai travaillé longtemps en SPA. Je connais très bien le fonctionnement, donc j'ai absolument rien contre le bien-être animal, au contraire. Je suis tout à fait pour. J'ai milité, moi, pour les animaux de laboratoire, tu vois, j'étais formellement contre. Donc j'ai vraiment pas, c'est pas un point de vue, c'est juste que il faut bien comprendre que euh, c'est pas, c'est pas anti, c'est pas antagoniste en fait de traiter ce sujet parce qu'il existe. Et moi, je tiens à apporter un petit peu ma vision propre en tant que professionnel et l'usage qui peut en être fait, qui peut, je comprends, pour je peux comprendre pour le grand public peut être un petit peu difficile à comprendre, mais qui, bien utilisé, amène vraiment des résultats très très intéressants et peut lutter énormément, malgré ce qu'on pense, contre l'abandon. C'était le premier principe du ministère, en fait. Il voulait lutter contre l'abandon. En France, il y a 100 000 chiens abandonnés, c'est une catastrophe. Notamment des Malinois, notamment toi qui aimes le pitbull, Hmm. les chiens un peu compliqués à contrôler, les chiens de caractère, les chiens très réactifs. Premier point, c'est intéressant. Je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. Tu viens de dire par rapport donc au dressage. Pour toi, ça peut être un instrument de dressage intéressant. Par exemple, dans quel cas est-ce que le collier électrique, voilà, pourrait sauver un chien de l'abandon, quoi? Est-ce que Euh, Il y a des gens qui sont à bout, en fait, ils sont exténués par rapport à leur chien qui nous vient nous rencontrer, comme tu dis, donc ils sont en dernier recours. Et au lieu de l'abandonner, parce que le chien, il présente ce genre de caractère, il faut mieux utiliser des outils de contrôle du chien qui sont, comme je dis, bien utilisés, sans violence, qui peuvent être au contraire une vraie aide. je sais ce que les gens vont dire, ils vont dire non, mais il y a d'autres méthodes pour pas qu'un chien fuit, pour pas qu'un chien aille sur la route. Mon chien, je n'ai jamais utilisé le collier, voilà. Toi, personnellement, tu as rencontré des cas où le collier électrique a vraiment sauvé des chiens de leurs problèmes, Énorme. a résolu le problème, c'est-à-dire. Ah, clairement, indiscutable. C'est Et même pas, c'est de l'ordre de gens qui me réécrivent encore, après, qui m'ont dit maintenant avec le collier, je respire, mon chien est libre, je peux le contrôler à distance. C'est sûr que quand il a le collier, il fait attention. Donc tu vois, et elle peut le lâcher. Voilà, elle est plus tranquille quand elle va en balade en forêt. Elle peut le contrôler. Quand il a goûté à faire des âneries, c'est très difficile de revenir en arrière. Et c'est des outils d'aide. C'est pas un outil de dressage. C'est juste une aide qui dit, attention, c'est pas parce que tu es à 100 mètres que je te contrôle pas. Voilà. Hmm. Par contre, tu as ta vie, tu as ton bonheur, mais euh, moi, je préfère voir ça plutôt qu'un chien. Si je suis près d'une autoroute, je vais prendre un exemple. J'ai une dame qui ne voulait pas du tout du collier.
Elle avait aucun rappel et le chien, malgré les friandises, malgré les trucs positifs, elle a jamais voulu le mettre. Ouais, Ben, un beau elle a jour, tout essayé, quoi. oui, ben, un beau jour, eh ben, il a échappé et le poids lourd est passé, quoi. Hmm. Parce qu'il courait après des chats, parce que voilà. Donc sur ce genre d'utilisation, c'est vraiment ça. Les boulettes empoisonnées, on n'en parle pas, mais il y a des chiens qui meurent d'agonie avec ça. Moi, j'entraîne, par exemple, sur les boulettes, le refus d'appât, j'utilise le collier. Et moi, ça sauve mon chien. Il y a des cambrioleurs, on le sait, ça arrive tous les jours, qui envoient des boulettes d'appât. Est-ce qu'il y a d'autres Euh, méthodes pour entraîner au refus de l'appât que le collier ou pas? ben, en fait, si vous lui dites non, et que le jour où vous n'êtes pas là, le jour où vous dormez, vous n'êtes pas là pour lui dire non. Il va pas y toucher quand vous êtes là à côté de lui. Et qu'est-ce que... Vous respecter en tant que maître. Mais quand vous dormez, quand vous n'êtes pas présent, ben, le chien, il est là lui-même. Donc, faut que. Parce que, en fait, l'intérêt du collier, c'est que ce n'est pas personnel. Ok. C'est un rapport qui n'est pas personnel. C'est pas le maître qui punit. C'est le collier. On lui a donné une signification. C'est du réflexe de Pavlov, c'est-à-dire qu'en fait, on amène une stimulation par rapport à un comportement. Donc, il D'accord. sait que quand il a vu l'appât, c'est vraiment. T'as beaucoup de chiens de chasse qui sont abandonnés en France. Parce que la plupart des gens qui abandonnent, c'est des gens qui n'ont pas dressé. Ils n'ont pas éduqué leurs chiens. Ils n'ont pas Hmm. été en club ni en machin. Il y a énormément d'abandon. Mais les chasseurs utilisent le collier parce que souvent, on retrouve leurs chiens à la route parce qu'ils ont couru après. Tu sais, il y a le poil et la plume, ça dépend après quoi ils courent. Donc ils sélectionnent. Ouais. Mais quand tu as une meute et que tu n'as pas de collier et qu'ils sont à 200 mètres, faut m'expliquer. L'argument que souvent les gens disent du fait que, oui, alors, tant qu'il a le collier, il va être parfait, mais dès que vous allez l'enlever, il va reprendre ses mauvaises habitudes. Ça, c'est pour des chiens qui sont problématiques. Et là, dans ce cas-là, on va se servir du collier pour corriger un problème ancien. Et là, dans ce cas-là, on est d'accord que, bah, dans ce cas-là, il va être un peu condamné à porter le collier tout le temps, quoi, c'est ça? Il va être condamné, mais est-ce que c'est pas un confort quelque part? Tu vois, par exemple, les Américains, eux, ils le voient comme un confort. Ouais. C'est-à-dire que ils sont dans les parcs à chiens. La petite dame, elle trimballe son pitbull parce que là-bas, il n'y a pas de loi, ils sont démuselés et compagnie. Mais Hmm. elle sait qu'elle a un outil de contrôle. Elle sait qu'elle peut s'en servir ou ne pas s'en servir. Mais si vraiment il y a quelque chose qui passe, qui fonce sur un vélo, qui fonce sur quelque chose, qui attaque un autre chien et qu'elle n'a pas d'outil, c'est un confort. Donc, ils l'ont comme une montre quand ils le promènent, par exemple. Mais moi, je préfère ça plutôt que la dame qui me dit je vais l'abandonner. Elle a trouvé une solution et un collier qui n'est pas une solution parfaite. Moi, je suis tout à fait d'accord. Si tu peux y arriver à ne pas l'utiliser, mais dire que ne pas l'utiliser est une méthode miracle, mais c'est faux. Et alors, Madame Vignon, qui est à l'origine de ce texte, pas que elle, entre autres, mais en grande partie, enfin, en tout cas, c'est l'étendard, c'est la porte-parole. Qu'est-ce qu'elle en dit de ça? Est-ce qu'elle donne des solutions face à un problème, par exemple, comme tu dis, voilà, une personne âgée avec un pitbull difficile, ouais, elle dit pas Et ça en pour fait, la c'est très France, simple. on va dire avec on va donner un autre chien, on va dire avec un Doberman, difficile. Mhm. Quelle est sa solution à elle dans ce cas-là alors? Comment on règle le problème? Bah, bon, je pense que c'est une députée, donc elle est là pour écouter les gens. Elle a écouté plus des gens qui, pour moi, je pense de TikTok, des dresseurs d'images qui font du séquentiel, c'est-à-dire qu'ils présentent des aspects de dressage sur 3 minutes. Hmm. C'est-à-dire qu'en 3 minutes, ils vous montrent un chien méchant, d'accord? Ils le résoudent parce qu'ils mettent un peu d'autorité et un peu de croquette, et voilà, et ils disent au propriétaire que c'est résolu. C'est dangereux de faire ça. Parce que ce n'est pas une vérité, et c'est une séquence qui paraît magique aux yeux du grand public, mais qui est vraiment fausse et dénuée de fondement. Moi, ce qui me dérange, c'est que parler de l'affectif avec les gens, ça les touche. Moi, je parle de choses réelles. Avoir un chien, c'est un acte responsable. Des abandons, j'en ai connu, des choses comme ça. Et dans la durée, tenir un chien
et l'éduquer. Et voilà, c'est du concret, c'est du tous les jours et c'est du travail. Hmm. Et lorsque des gens dont c'est l'institution qui ont créé des clubs et compagnie, on va préférer des influenceurs qui font un peu du marketing, ça me dérange un peu que leur point de vue soit pris pour des lois. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire du fait que dans certains cas, effectivement, c'est vrai, c'est vrai que face à un chien intenable qui peut être dangereux, bah, c'est vrai que ça peut être une sécurité, ça peut être le dernier rempart avant l'accident, quoi. Ça Mais peut bien être ça. sûr, avant Et, l'accident, tout à fait. et comme tu dis, ça. Alors, quand tu as dit c'est un confort, on précise bien, c'est un confort pour le maître. Mais c'est un confort pour le maître et pour tous les gens dans un parc qui entoure le chien, quoi. Parce que, bah, au cas Exactement. où, il y a ce petit bzz qui peut peut-être sauver de l'accident, quoi. Oui, on peut même le mettre sur vibreur. Il y a une position vibreur, il y a une position petite, il y a une position boost qui est un peu plus coercitive, mais il y a aussi une position vibreur. On peut communiquer avec son chien à distance, avec si on intègre bien un processus qui s'apprend. Tu as les colliers anti-fugue, tu as les colliers anti-aboiement et tu as les colliers de dressage. C'est les trois colliers qui sont électriques. Les colliers anti-aboiement, je connais énormément de gens dont le voisinage, ça a sauvé les conflits de voisinage. Ils allaient abandonner leurs chiens. Ah, moi, j'ai vu, si je me souviens bien, ces gens ont abandonné leur Terre-Neuve, ouais. Eh oui, Parce que ils sortaient de la maison en permanence et ils sautaient une barrière de 3 mètres, quasiment. Ouais, 3 mètres, ouais. C'est un chien immense, de toute façon. Première chose qu'ils ont fait, fil électrique. Alors, c'est pas mieux, en vrai. C'est vrai, tu as raison. Le fil électrique pour des animaux, c'est couramment utilisé et personne s'en offusque. D'abord, fil électrique et ensuite, bah, ils ont abandonné le chien parce que c'était impossible, ça devenait une galère. Ils traumatisaient tout le quartier. ouais, Donc, fugue. peut-être que ouais, peut-être que dans ce cas-là, un collier électrique aurait pu sauver la. L'aboiement est un. Moi qui ai travaillé en SPA, j'ai fait énormément de. Tu sais, les gens, ils abandonnent, mais les gens qui récupèrent, qui adoptent, en fait, tu as des chiens qui sont adoptés 4, 5 fois, 6 fois, et beaucoup, ils te le ramènent pour dégradation, aboiement, fugue. C'est toujours ces mêmes problèmes-là. Ah, mais non, l'aboiement, bah non, on veut pas utiliser le collier parce que. Donc, ils sont partis toute la journée et le voisin il pète un plomb. Donc, ça crée des conflits et à la fin, donc c'est un moindre mal, encore une fois. C'est un Comment, moindre mal. comment tu Et l'utilises pour l'aboiement ça veut dire que tu l'utilises en amont quand tu es là, en espérant que quand tu moi, sois plus moi, là, il. j'ai pas le droit de te l'enseigner aujourd'hui. Non, ouais, c'est vrai. Je suis hors la loi, mec. J'arrive Ah trop si, toi, tard. J'arrive toi, trop tard arrête, pour ma arrête. leçon. Non, je vais pas te dire tous mes Ah ouais. secrets. C'est fini. D'accord. Après, donc voilà, ouais, l'absurdité de la loi, c'est ça. L'absurdité de la loi, les particuliers, les chasseurs, bon, la police et l'armée, ça d'accord, mais c'est surtout les particuliers et les chasseurs sont tous autorisés à acheter, à utiliser ces colliers. Les seuls qui ont interdiction sont les professionnels du dressage, les fourrières et les pensions. C'est ça. Donc, en fin de compte, les Exactement. particuliers vont avoir le droit complètement, ils vont être complètement dans leur droit de s'en procurer. Ils peuvent l'acheter sur eBay ou sur Amazon ou sur je ne sais quoi. Exactement. Ils l'achètent, mais ils vont pas avoir le droit de venir te voir pour apprendre à comment l'utiliser. Ça, c'est l'absurdité de cette loi. Et ça, c'est fou. Ils vont faire des méthodes d'autodidacte. C'est comme dans n'importe quel métier. Un gars qui est habilité, moi j'ai mon électricien, il est habilité 20 000 volts. On n'habilite pas les particuliers à toucher à ce genre d'outils pour rentrer dans des transformateurs. C'est un peu compliqué. Qu'on habilite les professionnels uniquement et qu'on laisse la porte ouverte aux particuliers pour se former, c'est logique dans tout métier. Hmm. Là, les particuliers vont faire ça de manière autodidacte. Ils vont faire des tests. Donc, ils vont appuyer sans savoir, sans comprendre les réflexes de Pavlov, les réflexes innés du chien, le langage du chien, puisque c'est logique, c'est pas leur métier. Donc, on leur laisse des outils que nous-mêmes on utilise avec parcimonie et avec notre conscience Non, mais c'est professionnelle. absurde. C'est absurde parce que à la base de toute cette histoire, de ce projet de loi qui a été accepté par l'Assemblée nationale en 2023, la base, ce sont les excès.
C'est-à-dire des gens qui utilisent un voltage trop haut, ça crée des plaies sur le chien. Des gens qui utilisent le collier à pic de manière trop forte, ça troue le cou du chien. Voilà, bon, quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, évidemment, qui va dans l'excès. Et puis il y a des tarés, il y a tout, quoi. Donc ça, c'était ça à la base. À la base, si on part de ça, ça part d'un bon sentiment. Tout à fait. Même si voilà, moi je trouve ça super intéressant de te parler parce que on est C'est bien indéfendable, content. ce genre de comportement, de trouer la peau des chiens, de mettre des colliers électriques, c'est indéfendable. Et Ah, moi, je voilà, le non, mais c'est défends. bien que tu Moi, le je suis dises. opposé, complètement contre, hein. C'est L'armée et la police, eux, ce n'est pas interdit. Parce que évidemment que dans des cas de dressage de chiens extrêmement affûtés, là, on peut dire qu'on y trouve une utilité. Ce sont des chiens qui sauvent des vies, ce sont des chiens qui doivent être millimétrés, enfin, ce sont des armes de guerre, quoi. Donc, et puis voilà, ce sont des chiens, il faut pas qu'ils échouent. L'armée et la police ne forment pas leurs chiens. Ils vont acheter leurs chiens dans des entreprises, c'est ça? l'armée et la police euh, achètent des chiens adultes Voilà, avec un potentiel. Et derrière, bien sûr, ils dressent leurs chiens ils continuent, à ouais. leur sauce. Mais ils n'achètent pas de chiots, ils achètent des chiens adultes avec un potentiel propre à leur activité, donc mordant, recherche. Donc les mêmes les mêmes que Madame Vignon, qui est à l'initiative du projet de cette loi, a décoré énormément. Il a décoré l'autre jour des chiens de la Ouais, police ouais, j'ai vu. municipale. Ouais. Tu vois bien. Ce qui m'embête, je vais être honnête avec toi, Mathieu, et avec les gens qui nous regardent. Ce qui m'embête, c'est que elle a le droit d'avoir son point de vue et tout le monde a le droit de. Voilà, moi par exemple, je ne dresse pas mon chien au collier électrique, celui-là. Par contre, j'en ai un autre que j'étais obligé de le faire parce qu'il présentait des signes et j'ai réglé des problèmes grâce à ça. Mais je ne suis pas, je comprends tout à fait les gens qui ne l'utilisent pas, mais je suis capable aussi de comprendre les gens qui l'utilisent et de façon, comme je dis, intelligente et limite formée, hein. Et là où je comprends pas, c'est que comme tout député qui crée une loi, elle était entourée de gens, d'experts, soi-disant, mais elle a pris, et là je vais être un peu dur dans mes propos, mais elle a pris des experts de TikTok. Mais regarde, on a fait une vidéo ensemble sur le mordant. Le mordant, quand il est très bien fait, par les institutions, par la SCC, on a des groupes de travail, on a des gens diplômés que Madame Vignon aurait pu rencontrer et discuter. Je pense qu'elle l'a un peu fait, mais qui ne sont pas des dresseurs TikTok, qui sont des gens qui font des professionnels et des gens du ministère de l'Agriculture, qui étaient consultables. Quand on a fait les problèmes de mordant, il y a des jeunes qui sont amusés dans un quartier à faire du mordant à tout va, n'importe comment, ni fait ni à faire. Des dangers publics pour pour la société, excuse-moi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une loi, habilitation mordant. Ceux qui sont capables du métier vont être habilités. Vous faites 3 jours de stage obligatoire. Eh bien, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Moi, j'y ai été, on est nombreux à l'avoir fait, et ces mêmes gens, ces moniteurs de club ou de professionnels, sont des gens qui, demain, on leur dit, il y a une habilitation pour le collier, ces colliers qui sont un peu sensibles, à pas mettre entre toutes les mains, mais on le fait. Mais dire que on les enlève à des gens dont c'est le métier, et on les autorise, je me répète, à des gens dont c'est pas le métier, Non, on là, fait c'est quelque chose de absurde. dangereux. On fait quelque chose de dangereux. J'espère que le ministre aura un bon sens de réflexion s'il Et nous écoute. alors, j'ai une question pour toi. Si maintenant c'est interdit à tout le monde, c'est interdit aux particuliers, c'est interdit à toi, Oui. dans quelle mesure ça va être un problème pour ton travail, toi? Ben, moi, je te dis, j'ai beaucoup de chiens que je dresse sans. Ouais, Hein, j'ai beaucoup de chiens qu'on entraîne. Je vais pas dire le mot dresser parce que les wokistes vont me dire que j'éduque, ouais, c'est ça. que Ouais. Non, j'éduque non, mais c'est sans. bon. Là, t'as le droit. Hein, bon, Ici, t'as c'est le droit de dire compris. dresser, c'est bon. D'accord, j'ai le droit. Bon, mais c'est gentil. Les chevaux, on les dresse. Bon, allez, que j'éduque pour le sans, il n'y a pas de problème. Et si j'en ai pas demain, je vais adapter des méthodes
la loi vient de passer en juillet, alors laisse-moi le temps d'y réfléchir. Non, Mais non, mais c'est intéressant. Est-ce que ça va prendre plus de temps de former un chien? Est-ce que tu vas avoir plus de chiens qui vont pas pouvoir aller jusqu'au bout, qui vont pas atteindre l'objectif, qui vont pas pouvoir atteindre les performances qu'ils auraient dû atteindre? Par exemple, pour la prise personnellement, moi, ça me d'appât. posera pas, ouais. Moi, ça me posera pas de problème. Je pense que on va rebondir, et- mais on va être beaucoup moins précis. On va amener des automatismes, des précisions qu'on n'a pas besoin, qu'on va perdre. Mais pour les gens qui ne sont pas des entraîneurs canins, hein, qui ont d'autres métiers, et c'est bien normal, euh, on va avoir de gros problèmes, oui. Il Hmm. faut pas leur mentir, il va y avoir plus d'abandon. Après, moi, comme je te dis, hein, moi, je n'ai jamais utilisé, mais j'écoute, j'apprends. Et c'est ça que je voudrais faire. Et c'est un peu le but du média que j'essaie de créer, enfin, de ma chaîne YouTube, c'est de donner la parole, c'est d'écouter et c'est pas de juger. Par contre, je juge pas, je donne pas de leçons. Je partage des expériences quand je peux et surtout, je donne la parole à des grands professionnels et des grands experts. Et pour l'instant, j'ai eu la chance d'en avoir quelques-uns là, donc c'est un grand plaisir. Donc, merci beaucoup. C'est vrai, j'aime bien ta façon de faire, on se sent à l'écoute, et je pense que comme t'écoutes, les gens t'écouteront. Ben, en espérant aussi. Je fais mon Oh, bouddhisme de Thaïlande, là. ouais, c'est ça, ouais. Un petit clin d'œil. En tout Voilà. cas, merci beaucoup d'être venu pour une deuxième fois sur Avec ma plaisir, chaîne, quoi. Mathieu. Merci. Avec plaisir. C'est un sujet, voilà, comme je le répète encore une fois, les gars, tranquillement sur les commentaires, ok. On débat, tout le monde a le droit de parler. Allez-y, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord. C'est un sujet, par contre, on reste courtois. Ouais, mais allez-y, débattez, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis voilà, quoi. Ok? Ça marche. Voilà. Merci Samuel. À Ciao, bientôt. Mathieu. À bientôt.